En dehors des excursions touristiques ordinaires telles que le jet ski sur le fleuve Congo et 4 jours de vacances en Gabé, l'Hôtel Africa de Brazzaville organise également des excursions touristiques spéciales à la demande des clients. C'est ce que vient de réaliser les 25 et 26 septembre dernier le corps diplomatique russe en poste en République du Congo. Le site est ouvert maintenant à tout le monde. Vous avez vu ce que les diplomates russes ont fait. Ils ont donné leur envie de venir ici, ils ont fait une demande. Et nous, à notre niveau, nous avons organisé leur déplacement jusqu'ici. Une excursion dont l'annonce faite par l'ambassadeur a suscité beaucoup d'enthousiasme au niveau de l'ambassade, à tel point que personne n'a voulu rater cette occasion d'aller découvrir les merveilles du site touristique de Ngabé. Puisque ici il y a déjà une belle tentative de créer un site touristique. Je crois que c'est déjà une réussite. Un bungalow hôtel tout au bord du fleuve Congo. Donc nous avons ici un panorama superbe, fabuleux. La première fois on était 2 personnes, moi plus la directrice du centre culturel. Maintenant nous sommes 17. Quand j'ai posé la question à l'ambassade si quelqu'un veut aller en Gabé, donc c'était comme une avalanche. 5 personnes, 10 personnes, ça a fini par 17. Parti de Brazzaville par route en début de matinée, au bout de 4 heures de temps de route, l'expédition est enfin arrivée au site touristique de Ngabé où déjà toutes les dispositions sont prises pour installer chacun dans son bungalow. Plusieurs activités touristiques sont alors organisées pour rendre leur séjour agréable. Non, c'est pas les roses. Non, rose. Je pense que c'est un rosier. Non, c'est pas rose. Mais c'est pas rose. Non. On vient de rentrer d'une petite balade de brousse. J'aimerais faire encore une fois un trajet beaucoup plus long ici.
Et nous avons aussi beaucoup d'activités. La promenade dans la forêt de Ngabé a été une activité pleine de découvertes pour ces touristes. Dans la forêt, ils ont pu contempler la nature, admirer celle-ci, au point même d'oublier les risques de la forêt. Bref, ils se sont amusés jusqu'à leur satiété. Снимаю, конечно. Риском для жизни, нет, я спереди снимаю. Спускаемся с риском для жизни. Да, снимай. La deuxième activité touristique a été une partie de pêche sportive sur le fleuve Congo, au campement Bouilly, situé en aval de Ngabé. Une pêche qui s'est révélée moins fructueuse. Décidé de capturer le poisson mythique Benga, l'ambassadeur a repris sa partie de pêche le lendemain à partir de 6 heures, malheureusement toujours sans succès. Ngabé, c'est un lieu pas comme les autres, parce que c'est la pêche au fleuve Congo qui est la spécialité. J'ai vu des poissons inimaginables, des espèces préhistoriques, donc vraiment ça m'a beaucoup impressionné et surtout que nous avons une belle possibilité de se familiariser avec les méthodes de pêche à la congolaise, donc aussi bien que d'essayer nous-mêmes de faire cette activité, donc de faire la pêche, d'avoir le poisson. Ce matin, j'ai aussi fait une séance de pêche à Mbenga, sans beaucoup de succès, puisque j'ai utilisé les méthodes européennes, les méthodes russes, donc ça ne marche pas au Congo. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter, on va le faire. Comme dans toutes les excursions touristiques organisées par l'Hôtel Africa dans son site touristique de Ngabé, chaque soir après le dîner, place est donnée à la soirée dansante jusqu'à X heures. Mais cette fois-ci, en raison de son caractère spécial, la soirée dansante a été agrémentée au rythme de la musique russe. Bien que l'excursion était courte, l'ambiance qui a prévalu dans ce site fait que l'on revienne toujours.
En ce qui concerne mon séjour en Gabé, c'est vraiment une chose que j'ai beaucoup aimée. On a bien dormi, on a bien dansé, on a bien s'amusé hier. Donc sans doute qu'on va revenir ici. L'ambassade de la Fédération de Russie constitue à ce jour le premier corps diplomatique en poste à République du Congo à avoir organisé une excursion touristique spéciale dans le site de Ngabé. Mais l'hôtel Africa est disposé à recevoir d'autres sollicitations de quelque nature qu'il soit. Nous allons aussi demander au reste, les hommes d'affaires, d'autres diplomates qui veulent bien venir découvrir ce site qui est au bord du fleuve, de bien vouloir nous contacter. Comme ça, nous allons aussi faire la même chose comme nous avons fait pour les diplomates russes. Nous sommes en train de mettre en place tous les éléments qui pourront permettre, comme vous avez dit, pour ceux qui peuvent venir pour leur séminaire ici, nous avons une capacité de 40 bungalows qui peut donc recevoir 40 personnes, sinon 50 s'ils sont en couple. Et donc, la possibilité de venir prendre les informations, c'est à l'hôtel Africa. Nous sommes situés au 41 de la rue Kouyou. Même si la saison de pluie abîme la route, le site est aussi accessible par voie d'eau. C'est vrai qu'actuellement, avec la pluie, la route devient un peu plus difficile. Mais nous avons des bateaux, donc nous avons aussi la possibilité de venir par voie fluviale sur le fleuve Congo. La visite de courtoisie des diplomates à la reine Galiforo a constitué la dernière étape de cette excursion. Ici, la tradition oblige les femmes de porter les pagnes avant d'accéder dans le modeste palais de la reine. C'est donc par cette visite de courtoisie chez la reine Galiforo qu'a pris fin cette excursion touristique spéciale des diplomates russes en poste à République du Congo dans le site touristique de Ngabé.